Allez, nous ouvrons notre page formation à présent avec Montpellier Supagro qui va organiser très bientôt sa 6e édition des Assises de la formation. Et avec pour thème cette année, comment s'adapter aux multiples contraintes pour faire évoluer les processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour nous en parler, nous rejoignent sur ce plateau Isabelle Touzard, qui est directrice générale adjointe de Montpellier Supagro, et Bruno Tisser, vous enseignez ici à Supagro. Alors peut-être quelques mots, Isabelle, sur ces assises de la formation. À qui est-ce qu'elles s'adressent et quels en sont un petit peu les objectifs de cette journée? Bon, bonjour Damien. Donc ces assises ont 6 ans d'existence, elles ont commencé en 2008. Elles s'adressent bien entendu aux enseignants de Montpellier Supagro, mais aussi aux équipes pédagogiques qui les entourent, c'est très important. Et nous ouvrons ces assises aussi aux enseignants des autres écoles d'ingénieurs agronomes du pays, qui sont chaleureusement invités à venir également échanger. Mais l'objectif de ces assises, il est tout simple, c'est d'échanger, de mutualiser sur les pratiques pédagogiques innovantes, qu'elles soient de Montpellier Supagro ou d'autres établissements. D'accord, alors j'ai oublié de le préciser, ça se passe le 22 mai. Ici même sur le campus de la Gaillarde. Et Bruno, peut-être quelques mots pour nous expliquer concrètement finalement cette journée, comment elle va se dérouler. C'est des stands, c'est des échanges? Oui, tout à fait, bonjour. Donc j'ai le programme sous les yeux là, puisqu'en fait ça se passe effectivement jeudi prochain. Et donc l'idée, c'est vraiment d'instaurer une journée de pause où l'ensemble des enseignants des équipes pédagogiques, on va réfléchir un petit peu sur notre pédagogie, on va réfléchir sur des problèmes pédagogiques. Donc l'idée, c'est vraiment une journée sur laquelle on va faire intervenir des conférenciers spécialisés dans le domaine de la pédagogie. On va organiser également des ateliers. Par exemple, cette année, c'est 5 ateliers qui sont organisés sur des thèmes précis dans lesquels on va faire venir, on a des témoignages extérieurs, on a également des témoignages internes, on a un animateur. Donc, pour vous illustrer un petit peu le type de réflexion qu'on est amené à mettre en œuvre, par exemple, comment assurer le tutorat des étudiants, par exemple, dans un contexte de formation à distance. Ça fait partie des questions qui seront amenées à être posées dans ces ateliers. Et puis ensuite, cette année, on innove. On va mettre en place un système de barcamp. Donc, ce sont des ateliers très brefs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange d'expériences en interne avec toutes les expériences qui sont créées au niveau de Montpellier Supagro. Donc, 11 barcamp qui vont nous permettre d'avoir des échanges d'expériences très rapides avec tous nos collègues. D'accord. Alors pour une école comme Supagro, c'est quoi un petit peu les grands enjeux en termes d'innovation pédagogique? Quelles sont les nouvelles techniques pédagogiques qui peuvent être mises en place dans une école comme Supagro? Et quels sont un peu les enjeux qui se trament derrière de telles innovations? Les innovations sont extrêmement nombreuses. Si on compare cette édition par rapport aux premières, il y a une explosion et je veux dire, elles ne se ressemblent pas du tout. Il y a une grande évolution, une grande richesse d'innovation. Il y a 4 grands types d'enjeux. Je vois bien entendu le statut de la connaissance qui aujourd'hui est accessible à tous par Internet. Donc ça amène à réviser forcément les façons d'enseigner. Il y a la question de l'auto-apprentissage pour être encore plus efficace dans la façon dont les étudiants construisent leurs compétences. C'est important d'évoluer dans ces pratiques de formation, de pédagogie? Ah ben oui, il faut aller très vite. Là, on est en train, c'est indispensable, c'est un enjeu pour l'établissement comme de nombreux autres, à l'échelle internationale, je dirais même. Montpellier Supagro se positionne à l'échelle internationale. Avec des nouveaux outils, les tablettes, les smartphones, ça avance aussi? Ça avance très vite. Et puis là, il y a des choses qui se créent en ce moment à Supagro qui sont encore tout à fait... encore plus avant-gardiste en avance par rapport à ça. Il y a un autre enjeu important, c'est la diversité des publics. Tous les établissements, mais surtout Supagro, est de plus en plus accueille des publics de plus en plus diversifiés. Donc il faut s'adapter aussi en termes pédagogiques. Et puis surtout, on cherche à atteindre des étudiants lointains. Pour que notre enseignement leur soit accessible à moindre coût, il faut adapter nos méthodes par la formation, bien entendu, ouverte et à distance. Donc Anne, c'est une belle école. Comment on peut s'inscrire? Comment on peut venir? Les informations, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Disons, moi ce que je voudrais surtout souligner là sur ce qui se dit actuellement, c'est l'intérêt que cette démarche a non seulement au plan régional, mais comment ça s'inscrit dans une perspective nationale. Vous savez peut-être qu'on est en train de réfléchir au plan national sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Et je peux vous dire que moi, ce que je vois qui se réfléchit ici à Montpellier Supagro et dans les établissements du pôle, est complètement en résonance, voire en avance avec les grandes lignes stratégiques qui se dessinent au niveau de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Donc c'est vrai que c'est ce genre de pôle qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour des initiatives pédagogiques, s'inscrit vraiment dans le futur de l'enseignement supérieur. Parfait, bravo de montrer l'exemple. Merci. Bonne continuation et puis bonnes assises à vous jeudi prochain. Merci à vous. À bientôt.